Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais réagir à vos storytime parce que parce que je vous avais demandé de me raconter des storytime que vous avez vécu et je vais les réagir maintenant dans cette vidéo. Donc là il y a mon chien. Il est trop mignon. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais y répondre et voilà. Enfin, je vais y réagir, je veux dire. Donc voilà. Alors, je précise, j'avais tourné la vidéo juste avant, mais je me suis rendu compte que le format il était pas bon. Voilà. Je sais pas, le format faut qu'il soit bon, il était pas bon ce format, donc voilà. Donc là, on va tout recommencer. Donc là, on se retrouve pour une première story time. Un jour, je roulais en vélo avec mon crush. Ma meilleure pote est la sœur de ma meilleure pote. Puis on voit un mec avec sa femme. La femme essaye de s'échapper, mais elle n'y arrive pas. Mon homme capable, donc entre parenthèses son crush, a appelé la police. La suite à la partie 2. Non, je rigole. Grâce à nous, la femme s'est échappée. Alors déjà, heureusement que vous avez appelé la police, parce qu'on ne sait pas où la femme elle aurait pu finir. L'histoire, ça aurait pu partir plus loin. Et heureusement que vous avez appelé la police, puisque voilà. J'espère qu'elle s'en est sortie, que maintenant, elle vit bien. Franchement, j'espère que le mec s'est fait attraper, puisque voilà. Enfin, normalement, oui, il s'est fait attraper, mais voilà, j'espère qu'il a eu des peines de prison, des amendes. Enfin, plein de choses. Et franchement, c'est... Waouh. Vous aurez pas été là, on sait pas où elle aurait été parce que ça aurait pu partir très loin. Et non, seulement, je suis sûre que des gens ils sont passés. Voilà, et tout, bref. Heureusement que vous l'avez sauvé. Vous êtes des vrais. Surtout ton crush là. Mais vraiment, vous avez sauvé la vie d'une personne, voilà. Une personne qui vivait mal, voilà. Donc là, on passe au prochain story time. Prochain story time, alors celle-ci elle est très longue. La pire colo de ma vie. C'est une petite anecdote, mais elle est drôle. C'était en 2015 ou 2016. J'étais petite et ma famille nous propose à moi et à ma soeur d'aller en colonie. Et nous, on était trop hype. Dans ma tête, colonie égale hôtel, piscine, ambiance, détente. Donc on dit go direct. Mais là, juste avant de partir, mon oncle me donne un drap et un oreiller. Moi je me dis ok, c'est bizarre. Mais peut-être que c'est pour personnaliser notre lit à l'hôtel. Donc je ne dis rien, je mets ça dans mon sac tranquillement. Le jour J, on monte dans un minibus avec plein de jeunes. On discute avec des filles qui viennent de loin, ambiance sapin, etc. Et là, il y en a une, elle nous sort. Vous avez pris de la lessive? Moi et ma soeur, on se regarde en mode pardon? On répond bah non, pourquoi on ramènerait de la lessive en colo? Et là, elle nous fait une tête du genre, on est des aliens. Quoi, vous avez pas pris de la lessive, mais vous avez craqué ou quoi? Et là, on commence à stresser grave. Genre, qui prend de la lessive pour une semaine de colo? On continue la route et d'un coup, bam, on arrive dans un coin paumé de chez paumé. Il y a que des tentes, genre des tentes. Pas de bâtiment, pas d'hôtel, rien. Moi et ma soeur, on se regarde. Attends, c'est ça la colonie? Et là, double peine. On nous dit qu'on va être séparés parce qu'on n'a pas le même âge. Moi, j'ai fondu en larmes. Vraiment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. On a dû appeler ma mère. Je l'ai passé à un animateur pour lui supplier. Et heureusement, il a accepté qu'on reste ensemble. Peu que je suis victoire. Mais bon, on arrive dans la tente et là, je me rappelle que j'ai qu'un seul drap et un seul coussin pour deux. On dormait à même au sol. Il faisait méga froid et les autres filles, elles étaient équipées. Grosse couette, lessive, tout. Elles connaissaient le bail. Pas nous. Nous, on était en mode survie. Le soir, on mangeait des plats chelous sur des vieilles tables en bois sous une grande tente. Le lendemain matin, réveil à 6h par une animatrice qui nous balance. Celle qui se lève pas nettoie les toilettes. Autant te dire qu'on s'est tous levés d'un bout. Et attention, parce que ce n'est pas fini. Le matin, il y avait des singes. Oui, des vrais singes. Qui nous balançaient des cailloux sur la tente. J'étais en mode, j'ai signé pour un film d'horreur ou quoi? On suit les autres. Tout le monde se met en file. Et là, ils commencent à chanter tous ensemble. Sauf que nous, on connaissait aucune chanson. Donc on faisait du playback. Pour pas se faire cramer. Les toilettes et les douches, même endroit. Je te jure, j'ai failli vomir. On devait faire notre lessive à la main. C'était un enfer. Et le seul moment où on a fait une sortie, c'était à la piscine, mais bien sûr, la piscine a été gelée. J'ai mis un pied dedans, j'ai cru que j'allais givrer sur place. Même ça, ils ont réussi à le rater. Au bout d'une semaine, on a appelé nos parents, genre, venez nous récupérer immédiatement. Bref, c'était pas une colonie, c'était un survival camp. Je vais jamais m'en remettre.
Non, vous blaguez ou pas? Enfin, tu blagues. Non, je jurais, je suis choquée. J'ai jamais cru qu'il y avait une colonie. Jamais j'aurais pu entendre qu'il y ait une colonie horrible comme ça. Surtout les animatrices, les animateurs, je les aime pas, déjà. Mais j'espère que cette colonie, ils ont changé les animateurs et les animatrices, etc. Parce que c'est juste horrible. Tu vas pas me dire que les autres là, ils ont bien vécu là ça? Vous avez dû être traumatisés vous deux, les pauvres. Mais attends, donc là vous êtes en train de me dire que vous avez dormi au sol avec un drap et un coussin pour deux? Oh l'enfer. Mais c'est une dinguerie. Et attends, vos parents, ils savaient pas qu'il y avait ça comme condition ou... Parce que c'est chelou quand même. T'es en train de me dire que les autres, ils sont en mode Hassoul. Je vous jure, je suis choquée, franchement. Mais surtout, ça veut dire que ton oncle était au courant au départ. C'est trop chaud. Bref, j'espère que vous n'avez pas été traumatisé. Enfin, si vous avez dû être traumatisé, justement, toi et ta soeur. Mais franchement, gros sur savoure. Nouvelle phobie débloquée, la colonie. Par contre, premier degré, jamais je partirai en colonie juste pour ça. Prochaine story time. Donc là, on se retrouve pour une deuxième story time. Alors, c'est une pote que je connais, donc voilà. Donc là, on se retrouve pour une deuxième story time, donc c'est parti. On était au carrefour avec ma meilleure pote. Et il y a un vieux monsieur, il nous regardait grave bizarre. Du coup, je sais pas ce qui m'a pris, mais je lui ai dit, ouais, tu veux quoi, trop du cul? Et on s'est fait virer du magasin. On n'a pas eu le temps d'acheter nos poux. Attends. Mais wesh! Mais c'est pour me tuer! Toi, franchement, t'as vraiment pas peur. Parce qu'en fait, c'est qui a raconté l'histoire, c'est ma pote. Enfin, une pote à moi sur les réseaux. En train de me dire, t'as vu un mec qui t'a regardé genre bizarre. Après, je peux comprendre si t'as regardé bizarrement, vraiment pervers. Je comprends, mais... Parce que t'as sorti... Mais wesh, moi, en tant que grave timide, jamais j'aurais fait ça de ma vie. Mais wesh, du coup, le mec, il a dit quoi? Parce que j'ai trop envie de savoir. Mais attends, mais wesh... J'aurais été là, je me serais pété une barre. Mais ce qui me fait rire, c'est que j'imagine même pas la façon qu'elle a dit, franchement. Voilà quoi. C'est trop drôle. Enfin, j'aurais trop aimé être là, tu vois. Mais voilà. Mais après, tu m'étonnes que t'as été viré du magasin. En plus, je sais l'âge que t'as et tout. J'espère que vous avez pu acheter vos bonbons quelques temps après. Hein. Putain, je crois, moi j'aurais jamais été capable de faire ça. Enfin, de dire ça. Bravo à toi. Bravo à toi. Bravo à toi. Franchement, bravo. Applaudissons Jeanne. Je sais même pas si j'aurais de dire son nom, mais voilà. Alors, deuxième story time de la même personne. Genre, mon petit frère, il croyait au Père Noël. Du coup, à chaque Noël, mon papy se déguisait en Père Noël. Sauf qu'à un moment donné, mon frère s'en est rendu compte. Et il s'est pas dit, comme le ferait un enfant normal, le Père Noël n'existe pas. Il s'est dit, le Père Noël, c'est mon papy. Depuis le jour, on se fout tout le temps de sa gueule. Attends. Alors là, je vous jure, moi aussi, une fois, quand j'étais petite, je sais plus j'avais quel âge, et voilà, une fois, mon frère s'est déguisé en Père Noël. Parce que moi, j'ai pas cru, j'ai fait une comédienne, frère, tout le monde m'a cru, j'ai fait comédienne. Je joue vraiment bien la comédie, j'ai dit, ouah, il y a le Père Noël! Mais en fait, je savais que c'était mon frère, donc le Père Noël n'existait pas. Non, il y a mes neveux et mes nièces. Non, je vous jure, le Père Noël existe, les enfants. Je vous jure, le Père Noël il existe, je vous jure, c'est du second degré. En fait, promis juré, mais mon neveu et ma nièce, je vous jure que le Père Noël existe. Promis, je vous jure que depuis tout ce temps, le Père Noël existe. C'est juste que vous ramène des cadeaux et voilà. Voilà.
Ouais. Prochaine story time. Troisième story time et dernière story time de cette personne-là. Encore une dernière. J'étais en CP et tu vois quand on achète des chaussures, il y a toujours un fil qui relie les chaussures entre elles. Et ben ma mère et mon père m'avaient fait croire que c'était fait exprès et qu'on devait les enlever, que c'était des chaussures exprès pour faire des petits pas. J'ai cru et j'ai fondu en larmes. Alors moi je comprends exactement de quelles chaussures tu me parles. Les chaussures là, comme en maternelle, je comprends de quoi tu me parles. Mais moi j'avais pas ça en CP je crois. Je sais pas, mais ça date du jour il y a longtemps, parce que j'étais en CP. Petit pas par petit pas, tu peux réussir. Tu sais la meuf Matrix, c'est par exemple Stag là. Faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête là, putain. Bref, du coup, je disais, mais moi j'aurais fondu en larmes parce qu'en fait, moi, marcher comme ça là, hors d'élection, mais franchement, comment t'as pu y croire? Comment t'as pu y croire? Putain. Mais j'espère que après, tu t'en es remis quand même. Parce que après tu m'as dit que tes parents ils t'ont blagué quoi, voilà. Mais voilà, mais moi ça aurait été vraiment ça, j'aurais jamais marché de ma vie avec ça, d'accord? Voilà, comme ça c'est fait, pas de débat. Prochaine story time. Donc là on a une story time d'une abonnée à moi sur TikTok. Perso j'étais dehors avec ma copine, il y avait un mec, il nous courait après. Et on est parti dans un champ, on s'est perdu, on est resté 2 heures dedans, mais en fait c'était mon papy. T'es en train de nous dire que là, genre, il y a un mec qui t'a suivi, enfin il vous a couru après vous, et genre tu savais pas c'est qui. Mais attends, mais comment ça se fait que tu t'en es pas rendu compte que c'était ton grand-père, genre, ton grand-père. Après tu l'as pas vu depuis des années, ça je comprends, mais voilà quoi. Tu t'es pas dit genre, c'est mon grand-père, Hassoul. Faut vraiment que j'arrête avec cette rap, putain. Bref, du coup, rester dans un champ 2 heures. Après, je comprends, moi je serais restée plus longtemps. Parce que moi, un mec ou une meuf qui me suit, je vous jure, moi, on me retrouve plus quoi. C'est ciao. On me retrouve plus, je me cache quelque part. Vous avez dû vous faire chier pendant les 2 heures là. Et par contre, vous avez dû vous dire, quand t'as retrouvé quand t'as vu ton grand-père et qu'il t'a dit que c'était lui, vous avez dû vous dire, oh putain, on a gâché notre heure de tout là. Putain, mais vous avez gâché du temps. Après, franchement, moi je comprends. Franchement, je comprends parfaitement. Les 2 heures. Après, moi je crois que je serais restée plus longtemps, mais voilà. Prochaine story time. Donc là, on a une story time d'une pote à moi. Un jour, c'était l'anniversaire de mes 5 ans et j'avais mes cousins et mes cousines, mes amis, ma famille. Il y avait ma cousine qui me détestait. Attendez, pour que je me mette. Qu'est-ce que t'as, les grilles, là? Waouh, chien, franchement, il m'a fait trop mal. Attendez, bref. Du coup, on remet en route parce que voilà. Viens là. Tu veux une glace? Je te rends pas respectueux. Tiens, regarde à qui? Voilà. Il a les mêmes narines que toi. Non, je rigole, franchement, ça se fait pas. Viens, mon petit cœur, je rigole. T'as pas des grosses narines. Désolé. C'était une chouette. Désolé. Je te jure, t'as pas des grosses narines. C'est pas ce que tu penses. Je t'aime de tout. On a compris. Je te jure, t'as pas des grosses narines. Je te... Mais t'en vas. Allez, au revoir. Allez. Bon, on était où en fait? Attendez, faut que je relise. Un jour, c'était l'anniversaire de mes 5 ans et j'avais mes cousins, mes cousines, mes amis. Ferme ta gueule. Il y avait ma cousine qui me détestait. J'avais 5 ans. J'adorerais les poupons. Du coup, j'ai mis un lit pour bébé. Ma cousine l'a pris chez elle et elle l'a cassé. Mais tu tombes ma gueule. Alors déjà, par contre, juste, tu pourrais me répondre à une question. Je sais pas ce que c'est des poupons. Du coup, c'est ici à la monteuse. Alors, des poupons, c'est des bébés. Bref, donc voilà. Sinon, bonne suite de la vidéo. Alors peut-être que c'est un mot très connu ou autre, mais voilà. Mais je connais pas le mot poupon en fait. Je
sais pas du tout ce que c'est. Voilà, pour ceux qui savent, expliquez-moi en commentaire. Mais franchement, j'ai aucune idée, je n'ai jamais entendu parler. Mais par contre, ta cousine, elle est folle. Elle est jalouse. Par contre, quand je vais devenir youtubeuse, parce que oui, ça c'est une pote qui veut devenir future youtubeuse comme moi, bah, elle aura bien le seum en fait. Voilà. C'est ce que j'ai à dire, elle aura bien le seum. Et bah, du coup, toi, t'as dormi où? Pour bébé, t'as dormi où? Bah, en fait, j'ai une question. Ta cousine, déjà, avec quel âge? Pour faire des bêtises qu'on masse. Et de deux, bah, comment elle a cassé en fait? Elle a de la force, c'est Thibaut Chip 2.0 ou pas drôle? Du jour, c'était pas drôle. Bon, voilà. Donc là, prochaine story time. Donc là, on a une story time de une de mes meilleures potes des réseaux. Voilà. Alors, coucou. Du coup, en gros, une fois, j'étais avec ma BFF et sa soeur en été et on était dans la forêt à côté du CL. Sauf qu'elle était privée. Et il y avait un piège comme dans les films avec la ficelle. Et après, t'as le truc au-dessus, donc on a tiré. Entre parenthèses, on est bête. Ouais. Mais il n'y avait rien. Et juste à côté, il y avait une cabane en bois à skate. Il y a un cœur violet, je vais pas dire la définition, qui habite dedans. Et juste après que ma BFF me dit ça, on a entendu un cri et on s'est barré en courant. Alors déjà, mais pourquoi vous avez tiré sur la ficelle? Pourquoi vous avez tiré sur la ficelle en fait? Je comprends pas. Bah, en vrai... moi, je serais à votre place, je crois que j'aurais dit à ma mère, à mon frère et tout, d'appeler la police. Mais moi, en vrai, je me serais aussi barré en courant. Bref, voilà, heureusement que vous n'êtes pas rentré dans la cabane en plus. Parce que déjà, heureusement qu'il y avait rien dans le truc de piège là. Mais wesh. Moi, en vrai, tellement que j'aurais été curieuse, il y aurait moyen que je serais rentrée dedans. Mais genre, j'aurais grave peur. Imagine, vous aurez vu l'acte et en plus de ça, le mec vous aurait tué, des trucs comme ça. C'est choquant. Je vous jure, c'est choquant. Waouh. C'est choquant parce qu'à ce moment, il était en train de... Une meuf. Sauf que la meuf, bah, elle était pas... Elle voulait pas. Moi, j'aurais appelé ma mère, j'aurais dit... Maman, peut déménager? Parce qu'en fait, la meuf là, la meuf qui raconte ses story time, c'est ma meilleure pote, enfin, une de mes meilleures potes des réseaux. Et sauf qu'elle habite dans ma vie. Donc ça se trouve, je connais la forêt. Tu me fais peur là, tu me fais peur. Prochaine story time. Perso, moi, c'est une fois quand j'étais petite, je jouais au Playmobil, sauf que j'avais plein de petites pièces devant ma maison et Playmobil. Et au lieu de pousser les petites pièces, j'ai mis ma main là où il y avait pas de pièces et j'ai essayé de tenir en équilibre sur un bras et une jambe. Je suis tombée à la tête première dans le toit de Playmobil et mon cœur sur les petites pièces. Ma soeur a rigolé et puis j'ai rigolé avec elle et à chaque fois on en reparlera. On se fout de ma gueule. Je suis en train d'enregistrer ce que je faisais. Ok, non, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'en fait, moi aussi, j'avais une maison de Playmobil, la jaune là. Je sais pas si vous avez capté de laquelle je parle. Mais je vous jure, heureusement que j'ai jamais testé ça. Parce que j'aurais pu me faire très mal. Mais j'espère que tu penses à toi. Parce que t'as dû te faire très mal. En plus, la tête la première. Sur le toit de la maison. En plus, le toit de la maison, la Playmobil. Ça fait trop mal. Parce que oui, je me suis déjà fait mal avec le toit d'une maison de Playmobil. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, je comprends parfaitement. En plus, c'est comme les... En vrai, c'est comme les logos, les petites pièces là. Ça fait trop mal. Les Lego, pardon. Les Lego, pardon. Pardon, les Lego. Les Lego, pardon. Bref, force à toi. Franchement... heureusement que maintenant vous en rigolez. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bon, prochaine story time. Je pense que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière story time. J'étais sortie avec ma cousine et en mode on est sorti dehors. Il y avait une barre donc on est rentré et on a dit au monsieur bonjour excusez-nous mais on a un papy qui a des problèmes de mémoire et il nous a oublié. Il est rentré à Marseille et tout et c'est lui qui a ramené, c'est lui qui a les bouteilles d'eau. Du coup le mec nous a donné 3 coca gratuits avec des gâteaux. Mais non. Wow. Putain, ferme ta gueule. Faut vraiment que je m'arrête. Alors déjà, gros soutien à tous ceux qui ont des problèmes de mémoire. Je vous le souhaite pas et tout, bref. Voilà. Et alors, le mec, il est grave généreux avec vous, wesh.
J'ai jamais croisé un mec ou une meuf aussi généreux que cette personne-là. 3 coca. 1, 2, 3, c'est pas rien. Donc, une bouteille, c'est comme ça, tu vois. Une bouteille, c'est comme ça. Avec des gâteaux. Franchement, gogo, ça vous. Voilà. Et j'espère que vous avez retrouvé votre papier, du coup. Enfin, après, je sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais voilà. Bref, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Vous avez eu de la chance. Bref. Ben voilà. Mais perso, moi, j'aurais pas trop aimé parce que moi, je déteste le coca. Ça me donne mal. Ouais, je déteste. Et alors, je sais qu'il y en a, ils vont attraper ma baisse, mais je m'en fous, je déteste le coca. Franchement, voilà. Ça me fait très mal. En tout cas, je voulais vous dire merci à tous ceux qui ont participé et merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà. J'aimerais qu'on atteigne bientôt les 200 abonnés. Parce que là, on est à 110 abonnés. Plus liker ma vidéo, plus partager, plus commenter la vidéo et donner votre avis. Et des conseils de vidéo. Enfin, donnez votre avis et proposez-moi des concepts. J'en ai 2 en tête, mais je vais pas les dire maintenant parce que voilà, je préfère garder ça pour moi. Et après, je le ferai, vous découvrirez par la suite. Et d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous! We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore.